Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais d'abord planter le décor. Pourquoi un jumeau numérique? Et d'abord, qui sommes-nous? Donc, Alphie et Technologies, c'est une société qui conçoit et réalise des lignes de production et des lignes de transitique, d'intralogistique pour l'industrie. On l'a évoqué tout à l'heure, on vit une révolution technologique. Nous, de notre point de vue, fabricant de lignes de production, qu'est-ce qu'on vit au fond? On s'aperçoit qu'on est dans un monde qui est de plus en plus instable, incertain, où les équipes de marketing de nos clients ont du mal à définir à la fois le type de produit que l'usine doit produire et les quantités. Donc c'est extrêmement compliqué pour eux d'avoir une planification assez fine de leur outil de production. Donc in fine, l'industriel d'aujourd'hui, il souhaite une usine qui soit plus agile, qui soit capable de s'adapter à ces changements dans la vente de produits. Et puis une fois que je dirais que le produit a été mis en place, que le nouveau pneu ou le nouveau produit de production a été développé, il s'agit de le produire le plus rapidement possible. Donc la mise sur le marché est un élément clé. Et donc il faut un temps de développement de l'usine qui soit court, une mise en production qui soit maîtrisée dans les temps et dans les aléas, et puis in fine un outil qui fonctionne avec un TRS optimisé. Donc il y a globalement une nouvelle donne, et je dirais que sur les 10 dernières années, j'ai observé des temps d'installation de mise sur le marché de ces usines qui a diminué pratiquement de 30%. Et donc la question pour nous, Alphie, était de dire comment s'adapter à cette nouvelle donne et qu'est-ce qu'on peut proposer à nos clients pour qu'en effet, on donne envie à ces industriels d'acheter des machines en France et de leur apporter des nouveaux services. Et pour nous, on considère que le fabricant de machines, il a cette connaissance à la fois du process du client et de la mécanique, et qu'en apportant cette couche industrie 4.0 sur de la mécanique, eh bien, on peut apporter, je dirais, un savoir-faire différenciateur et conserver in fine une filière de machines-outils en France. Alors, le premier sujet, en effet, c'est de se dire que par l'évolution de la capacité de calcul et de taux de transfert des données, on peut maintenant travailler avec des outils numériques qui sont beaucoup plus fluides et changer la donne, au fond, sur la manière de travailler. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, quand je suis arrivé dans ce métier, on me présentait des plans en 2D d'usines qui étaient sur plusieurs étages, avec des lignes de production, et puis il fallait faire des revues de conception sur ces bases-là. Je trouvais ça assez compliqué. Alors, il y a des ingénieurs qui avaient l'habitude, mais je me disais que moi, j'avais un peu plus de mal, même si je suis ingénieur. Puis je me disais, demain, le comité exécutif de mon client, qui doit décider de mettre sur la table 200 millions d'euros pour investir, il a besoin peut-être d'un peu plus de sécurisation dans sa décision. Et au fond, cet outil, il faut le concevoir peut-être de manière différente. Et c'est comme ça qu'on a développé l'usine numérique, le clone numérique de nos usines, en démarrant par cette conception en 3D, que je vais maintenant décliner, et qui fait qu'aujourd'hui, on est vitrine industrie du futur, labellisé vitrine industrie du futur par l'Alliance pour l'industrie du futur. Donc ce clone numérique, vous voyez, qui démarre au niveau de la modélisation, à l'avant-projet, et puis on va le décliner tout le long du développement et de la mise en service de ce projet. C'est, je dirais, la première définition du clone numérique d'une usine, c'est la vision 3D. J'y reviendrai sur la deuxième définition ensuite. Donc le premier sujet, c'est effectivement, on l'a déjà évoqué dans les sessions précédentes, c'est de se dire, on va développer une implantation, comment faire en sorte que cette implantation intègre une bonne circulation des chariots élévateurs autour, intégrer les problèmes d'ergonomie, de maintenabilité des installations, démontrer aux clients que dans notre conception, on a bien intégré les moteurs au bon endroit et qu'en s'agenouillant, on peut aller les démonter. Donc on a une vision extrêmement précise, je dirais, de l'implantation. Et le cas échéant, on peut la faire évoluer en même temps avec le client en co-conception. Donc aujourd'hui, on peut avoir des clients qui sont à l'autre bout, en Corée du Sud par exemple, ça nous arrive. Nous, on est à Cholet. Et puis ensemble, on est sur le même jumeau numérique et on travaille ensemble, on le présente et on l'adapte en fonction de la revue de conception. Voilà, donc c'est la première étape, je dirais, de ce jumeau numérique. La deuxième, eh bien, on est capable d'animer ce jumeau numérique et de travailler sur les flux de l'usine. Alors, notamment quand on est sur de la manutention continue, par exemple, sur des flux continus, c'est l'exemple que je donne ici, on va être capable de valider un certain nombre de cadences sur nos machines. En faisant quoi? En intégrant dans le clone numérique les produits fabriqués.
et en intégrant un certain nombre de propriétés physiques sur ces produits. Ça peut être le poids, les coefficients de frottement entre le carton ici et puis les différents types de convoyeurs, des propriétés autour de la gravité, des chocs plus ou moins élastiques. Et sur cette base-là, on va pouvoir simuler les cadences, valider les chocs des produits, parce que dans le cas présent, on décharge des colis qui viennent de chez Amazon, et Amazon n'a pas tellement envie de voir les bouteilles de vin exploser au milieu des appareils photo, donc il faut valider tout ça. Du point de vue du client, c'est également une sécurisation sur, je dirais, la solution qui est mise en place. On peut voir ça d'un autre point de vue, c'est aussi un prototypage virtuel qu'on est en train de faire ici, où au fond, ce que vous voyez ici, c'est une implantation un peu particulière avec des accélérations et des trajectoires assez variées, qui nous ont permis de définir un nouveau type de singulation de colis. Et c'est aussi une approche qui consiste à dire, plutôt que faire une échelle 1-1 pour un prototype, de la payer sur fonds propres, une machine comme ça vaut 1 million d'euros à peu près. Bon, aujourd'hui, on a fait une machine virtuelle. L'ordre de grandeur, c'est 3 mois de développement et 50 000 euros. Sur cette base-là, on a donné suffisamment de garanties à notre client, en l'espèce qui était Deutsche Post, pour lui donner, pour qu'il nous donne le go et qu'il investisse dans cette machine d'1 million d'euros lui-même, en prenant le risque, parce qu'il considérait qu'il était suffisamment limité. Donc le clone numérique, en utilisant l'ensemble de ces modélisations physiques, permet d'aller assez loin, je dirais, dans l'analyse et le développement des machines. Troisième sujet, et donc là je déroule au fond le développement d'un produit, dans la vie d'un produit. Une fois qu'on a validé ces étapes d'ergonomie, d'implantation, de simulation de flux, d'un côté j'ai les équipes qui commencent à travailler, à monter le matériel, puis de l'autre, les automaticiens vont commencer à programmer. Jusqu'ici, avant ces développements, les automaticiens devaient attendre que les moteurs soient installés sur les convoyeurs et que la ligne soit installée pour commencer à tester leur programme et voir tous les cas de dégradés, de fonctionnement, pour vérifier que tout était pris en compte. Aujourd'hui, avec ce type de développement, en fait, je parallélise les tâches. Les automaticiens travaillent sur leur usine virtuelle, indépendamment, je dirais, du montage physique de la ligne. D'accord ? Donc, ça nécessite en effet des interfaces. On a parlé tout à l'heure d'avoir des systèmes qui soient complètement interopérables. C'est absolument essentiel. Je bute encore aujourd'hui sur quelques difficultés parce que les robots et les automates ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Il y a des latences au niveau informatique, mais on est très très près du but néanmoins pour avoir un système numérique qui soit le plus proche de la réalité et du comportement de la réalité des lignes, en réalité des lignes. Voilà, donc ça c'est la troisième étape. Cette étape, là on est déjà dans la fourniture de la ligne, ce qui veut dire que demain, lorsque la ligne est en fonctionnement, j'ai le programme que je peux émuler sur la ligne virtuelle. S'il y a des changements de programme qui sont demandés, parce qu'on change de capacité ou de type de produit, on va d'abord l'émuler sur le programme virtuel, vérifier que la cadence est respectée, faire les modifications de programme, et une fois qu'elles ont été validées sur la ligne virtuelle, on l'implémente sur la ligne physique. Donc on sécurise les changements de production et on augmente l'agilité de la ligne de production de notre client. Dernier point, donc cette ligne, une fois qu'elle est livrée, l'idée aussi c'est d'inventer des nouveaux usages. Jusqu'ici, le métier d'Elfi Technologies, jusqu'à quelques années, c'était de livrer l'usine, et puis après, avec un peu de chance, on vendait quelques pièces de rechange. Aujourd'hui, au fond, on a ce jumeau numérique qui intéresse également notre client. Il y a quelques années, on trouvait que c'était encore un peu gadget. Et maintenant, aujourd'hui, je dirais, le client est éduqué et l'industriel vient nous demander de faire des formations spécifiques autour de ces jumeaux numériques, avec les casques de réalité virtuelle en particulier, pour faire des modules de formation des opérateurs, de maintenance, aux machines, dans des environnements parfois industriels extrêmement contraints, où on est en H24 dans des températures élevées. Donc on est capable de travailler en amont sur ces développements. Enfin, le jumeau numérique, je vous ai parlé de la 3D, mais le jumeau numérique, on peut le définir autrement, en disant que c'est un jeu de données qui représente le fonctionnement à l'instant T d'une ligne, ou qui récapitule le fonctionnement de la ligne sur un temps donné. L'idée que nous avons, c'est de réconcilier la vision 3D et le jumeau numérique,
Donc, en partenariat avec une start-up qui s'appelle eNews, nous développons des plateformes où nous allons connecter l'ensemble des données. Donc, on est dans l'IoT et l'analyse de données ici, pour remonter des données qui vont être à la fois des données qui viennent de l'ERP, du MES, mais surtout des données qui remontent des différents capteurs et des actionneurs et des automates. Donc là, c'est plutôt des données à la seconde ou à la milliseconde, plutôt que des données à l'heure quand il s'agit du MES. Et sur ces murs, type mur Facebook, que vous voyez ici, on va remonter également des informations émanant des opérations de maintenance, par exemple. Et on va croiser des informations d'origine humaine, des systèmes experts de l'usine et des automates. Et sur la base de l'ensemble de ces informations, on est capable de faire un certain nombre d'analyses que jusqu'ici, les usines ne pouvaient pas faire parce que les systèmes n'étaient pas connectés les uns aux autres. Et donc, je dirais que ça, c'est la deuxième facette du jumeau numérique et qui permet ensuite de faire d'abord de la maintenance réellement prédictive en fonction de l'utilisation réelle des lignes de production, mais d'aller jusqu'à la maintenance prédictive en intégrant, le cas échéant, des signaux qui pourraient diverger par rapport à un signal nominal, je ne sais pas, que ce soit sur la variable d'intensité ou sur des vibrations sur un axe, et d'anticiper des failles futures. Voilà, et donc pour terminer mon discours, je vous fais passer un petit film où on voit en réalité virtuelle une ligne en train d'être testée pour le déchargement de colis, où on va interagir dans un environnement virtuel entre l'outil dynamique et un opérateur. Et là, on va un cran plus loin à nouveau dans le cloud numérique des usines. On a effectivement un support physique qui simule un convoyeur, mais l'opérateur, lui, est dans un monde virtuel. Et dans ce monde virtuel, on va lui demander de faire les opérations futures dans un cadre, dans son futur cadre industriel. Il s'agit là on reçoit des colis. C'est des colis qui sont de trop de petite taille et en trop petit flux pour avoir des singulateurs automatiques. Et donc notre client nous demande de dire, est-ce qu'on peut faire une singulation manuelle ? Quel est le nombre de gestes à faire ? Est-ce que c'est pénible, pas pénible ? Quel type de flux on peut avoir ? Et on a développé un tout petit exemple qui est relativement simple, où on va interagir et, je dirais, dans un monde, un opérateur physique effectue une opération dans un environnement virtuel, un peu comme le sujet de la soudure tout à l'heure. C'est terminé là ? Oui. Je ne sais pas si c'était la musique du film ou pas. Bon, alors voilà. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous dire que voilà les évolutions qu'on peut imaginer sur les clouds numériques des usines. Merci. Merci beaucoup Yann. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience.